Voices rise and hearts beat strong. Hallelujah, sing along. Lift the spirit high and true. Bonsoir, on attaque directement ce soir. On va pas perdre de temps. Il est un peu tard là et puis il y a moins de luminosité là. Ça y est, ça commence, les jours commencent à progressivement à raccourcir. Puis il a fait lourd, mais humide aujourd'hui. Il a plu et on a eu très peu de soleil. Donc voilà pour les informations météorologiques sur ma chaîne en Seine-et-Marne. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à dire aujourd'hui? Bon, d'une part, toutes les personnes qui me demandent les chanteurs, les musiques et les paroles, il faut savoir que je m'amuse à écrire quelques petits textes et je les mets en musique avec l'intelligence artificielle. Donc tout ce qui est musique et chanteur ou chanteuse ou chœur, c'est de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de référence. Et les textes, c'est moi qui les écris. Voilà. C'est dit, donc c'est pas la peine de systématiquement me redemander quel est le chanteur, quel est le chanteur. Non, il n'y a pas de chanteur, c'est de l'intelligence artificielle. C'est ça la bonne blague en plus. C'est que ceux qui ne savent pas sont pris au piège, quoi. Tellement les voix sont similaires, quoi, à des voix humaines. C'est assez troublant. C'est assez troublant. Mais l'exercice est intéressant. Après, quelle conclusion tirer? On verra. Pour l'instant, je n'en tire aucune conclusion. J'expérimente, c'est tout. Voilà, sinon, on a une crise au Proche-Orient qui se précise, évidemment. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que ça va certainement finir par se dégrader. C'est l'Iran qui est visé. L'Iran, les États-Unis, est-ce qu'ils vont attaquer l'Iran ou pas? Est-ce que Erdogan va intervenir à Gaza? Tout ça, c'est des questions qui me dépassent. On n'est pas dans le secret des dieux. On ne sait pas ce qui se négocie. Et donc on est incapable vraiment de faire des pronostics absolument certains concernant ces affaires. En tous les cas, on est loin d'un monde de paix et d'amour. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je ne pense pas que ceux qui ont concocté cette scénographie, ça se dit ça? Ouais, je sais pas. Je suis fatigué ce soir. Je sais pas si ceux qui ont mis en scène, celui qui a mis en scène cette scène, eh bien, va contribuer à la paix dans le monde. Je ne pense pas. C'est pas en provoquant les gens qu'on obtient des résultats. Les gens qui sont dans une foi, dans une croyance, ce n'est pas en les provoquant qu'on les convertit d'une part à nos idées, et c'est pas en les provoquant qu'on obtient, je dirais, un retour positif, fatalement. Donc ce sont des gens qui mettent les braises, agitent et soufflent sur les braises pour agiter la société. Ce sont des pyromanes, des incendiaires, et ça va leur retomber sur le nez à tous les coups. À tous les coups. Ils n'ont pas compris encore. Ils n'ont pas compris. Ça va leur retomber sur le nez parce que ils sont... on voit tous, les masques tombent et on voit qui est qui maintenant de plus en plus. À un moment donné où ça va faire mal, quoi.
Et c'est bien d'une certaine manière. Parce qu'il y a un moment donné, il faut que ça claque, quoi. On ne peut pas en rester là, c'est pas possible. On ne peut pas rester comme ça, dans une forme d'impunité, agir comme ça dans la provocation, sans en recevoir les conséquences. Donc ça va retomber sur ceux qui ont provoqué, ça va retomber. Malheur à celui qui propage le scandale, je crois. C'est un peu ça dans l'évangile. Ouais, c'est une parole un peu comme ça. Malheur à celui qui propage le scandale ou qui répand le scandale ou quelque chose comme ça. Bah, malheur à tous ceux qui ont participé, ils vont le payer. Ils vont le payer. Ils s'abritent encore derrière ils s'abritent derrière un statut que leur a donné le pouvoir, mais ce pouvoir, à un moment donné, il va vaciller. Et tous ceux qui auront collaboré avec ce pouvoir, mais tous ceux, que ce soit artistes, sportifs, journalistes, tout ça, ils récolteront ce qu'ils ont semé. Et puis, ils récolteront aussi les fruits de leur lâcheté ou de leur compromission. C'est obligé. Ils vont trop loin, trop loin. Ils ont passé les limites là. Et ça s'assombrit. Depuis longtemps, vous savez, on nous cherche depuis longtemps. Depuis longtemps, on nous cherche. Depuis longtemps, depuis bien longtemps, on nous provoque. Depuis longtemps, on essaie de nous heurter, de nous choquer, de nous bousculer. Cette gauche, ce progressisme a vraiment été là pour toujours provoquer. Ils veulent absolument, ils œuvrent pour casser, si vous voulez, casser, je dirais, tout ce qui peut représenter, tout ce qui est sacré, tout ce qui est vertical, tout ce qui peut nous conduire à la verticalité. Ils essaient par tous les moyens de provoquer d'avoir des gestes provocateurs afin de détruire ce à quoi on tient au niveau, je dirais, vertical. Ils cherchent absolument et ça, je l'ai vécu au séminaire. Faut voir que quand je suis allé au séminaire, j'ai vécu ça, cette provocation. On était jeunes, on était encore naïfs et avec un idéal. Et la première chose qu'ils ont essayé de faire, les curés qui étaient des gauchistes à fond, ils ont essayé sans arrêt de nous provoquer. De provoquer notre pureté, nos images d'Épinal, nos croyances. Ils ont tout fait pour casser et détruire. Et ça a commencé au séminaire, ce travail de sape. Et à Vienne notamment, quand j'ai commencé, quand Monseigneur Honoré, qui était évêque de Rouen, m'avait envoyé dans un séminaire pourri, gauchiste, dans la banlieue de Vienne. Et dans la banlieue de Lyon, dans la ville de Vienne. C'est pas Vienne en Autriche, c'est Vienne à côté de Lyon. C'était une horreur totale. Quand je suis arrivé là, je me suis dit, waouh, où est-ce que j'ai mis les pieds? C'était vraiment un nid de gauchistes.
Et évidemment, ça commençait mal. Ça commençait très très mal. Et j'étais révolté déjà quand j'ai vu les propos qu'il tenait, l'attitude, la manière dont il se comportait. Je me suis dit waouh, il faut les voir les offices, c'était n'importe quoi, c'était de la provocation sans arrêt. Il voulait casser tout le modèle traditionnel, il voulait le casser. Donc ça fait longtemps que je vis ça, moi. Je l'ai vécu très jeune, hein, que je suis rentré au séminaire à 18 ans. Donc j'ai vraiment vécu ça très très jeune. Et non, je ne suis pas rentré à 18 ans, qu'est-ce que je raconte? Oui, 19 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et dès le départ, il y a eu cette adversité et ce combat qui s'est inscrit et qui a continué toute ma vie. C'est pour ça que ce que je vis aujourd'hui avec les JO, tout ça, c'est dans la suite logique d'un état d'esprit. C'est la suite logique d'un comportement qui m'a été imposé durant toute ma vie. C'est-à-dire il y a toujours eu des gens comme ça qui cherchaient à détruire un modèle que l'on avait et qui cherchaient absolument à le salir et à le détruire, de façon à imposer eux leur point de vue, qui est toujours un point de vue démagogique, qui était toujours un point de vue qui tire vers le bas, qui est de mauvaise foi aussi, toujours un point de vue toujours un point de vue qui falsifie la vérité. On falsifie l'histoire, on falsifie tout, quoi. Et ça a été une des constantes. Et là, je m'aperçois que 40 ans après, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes qui agissent sous d'autres formes, sous d'autres habits. C'est pour ça que le clergé actuel qui est gagné à ses idées progressistes, il est très modéré dans sa critique, parce qu'en réalité, ils sont complices. Aujourd'hui, les clercs sont complices de ce qui se passe. Je parle pas même pas du pape. Je parle même pas du pape je parle même pas du pape qui, lui, alors là, t'as linge en double, c'est pas possible. Donc, ça y est, ils y sont arrivés. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. On appelait ça le progressisme. Avant, quand on était au séminaire, on disait « Ah, les progressistes, les gauchistes ». Et puis, on espérait qu'il y aurait un retour de la tradition. Et puis, ça ne s'est jamais produit. Jamais. C'était définitivement mort comme perspective. Et puis après, j'ai vécu ça dans les entreprises, du management, des gens inexpérimentés qui faisaient du management, des jeunes à qui on donnait des postes parce qu'ils étaient simplement diplômés. Il y a eu un recrutement dans les entreprises de jeunes diplômés sans expérience. Ça a été aussi la mode dans le recrutement, c'est-à-dire qu'on bloquait l'évolution des anciens et on faisait venir des bac+5, des jeunes diplômés, en pensant que ça allait mettre un vent nouveau, un souffle nouveau dans l'entreprise. Et donc on était extrêmement humiliés par des jeunes qui arrivaient, qui n'avaient aucune expérience, mais qui avaient beaucoup de diplômes et donc qui imposaient comme ça, qui faisaient du management, mais alors n'importe quoi, qui n'avaient aucun don, aucun talent pour manager du personnel. Ça a causé énormément de problèmes dans les entreprises, cette politique de recrutement que j'ai vécue aussi comme une révolution. Parce qu'autrefois, l'ancien modèle, c'était la promotion interne, c'est-à-dire c'était la promotion au mérite. Vous suiviez des cours, en particulier le soir, et puis vous obteniez des diplômes en interne et vous progressiez, et puis en fonction de vos disponibilités et de vos talents, vous progressiez. Et il y avait il y avait quand même une forme de légitimité. Alors qu'ils ont cassé ça, ce qui veut dire que quand vous rentriez dans les entreprises, il n'y avait plus aucune perspective d'évolution. Ils ont cassé donc l'ambition que pouvait avoir chaque être humain de s'élever dans la société. Ça, ils ont réussi à faire ça aussi. Et puis vous avez toutes les structures de la société qui ont été bouleversées comme ça, avec énormément de démagogie,
de la discrimination positive, des arbitrages toujours dans un sens, jamais dans l'autre. Et donc on a réussi, si vous voulez, à affaiblir la personne qui était courageuse, honnête et qui correspondait au vieux monde. Et on a fait la promotion du nouveau monde, c'est-à-dire de celui qui est désinvolte, celui qui vole, celui qui s'arrête tout le temps. C'était toujours la promotion du feignant et non pas de la personne courageuse qui travaille. On a inversé progressivement tous les codes et tous les modèles et toutes les valeurs. Et j'ai vu cette transformation, je dirais, qui était transversale. Je l'ai vu dans la justice, je l'ai vu dans la police, je l'ai vu dans l'administration, je l'ai vu dans l'entreprise, je l'ai vu dans la société civile, je l'ai vu dans la ville, je l'ai vu à la campagne. J'ai vu que tout avait changé et avait été bouleversé comme ça. Mais moi, ça a commencé au séminaire à 18 ans. Et puis après, je peux décliner à l'infini en citant des tas d'exemples, comme je vous ai cité, de situations qui se sont totalement inversées. Alors c'est normal que quelqu'un comme moi se soit de plus en plus senti mal à l'aise dans la société, de plus en plus marginalisé, de plus en plus en rupture avec ce monde, puisque de plus en plus et progressivement, je me suis absolument plus du tout senti en adéquation avec ce monde tel qu'il est. Et puis, il y a eu des crises qui ont accéléré ma marginalisation, telles que le Covid, évidemment, ça c'est récent, le pass sanitaire, et puis demain, ce sera autre chose encore qui va arriver, qui va nous tomber dessus. Et toujours, là où c'était les JO, c'était cette cérémonie qui a été outrancière. Là, on a passé encore un cap, si vous voulez. On a été encore très très loin. Jusqu'où iront-ils? Là est la question. Jusqu'où iront-ils? Là est la question. Et puis j'ai vu que dans ce mouvement, la majorité des gens étaient entraînés dedans, étaient consentants. C'est pas comme s'il y avait eu un mouvement qui s'était opposé à la population. Au contraire, j'ai senti que majoritairement la population consentait à toutes ces évolutions, entre guillemets, qu'on lui vendait. Et je vois des commentaires positifs, même concernant les JO, il y a des commentaires positifs et tout ça, on en voit passer quand même. Donc ça prouve bien qu'il y a une grande partie de la population, certainement largement la majorité, qui adhère à ce nouveau modèle, à ce nouveau monde, tout en étant elle-même victime. Elle ne comprend pas, si vous voulez, elle adhère et elle ne comprend pas pourquoi après elle est victime. Elle ne fait pas la relation entre les effets et les causes. Alors que les effets de sa situation aujourd'hui, parce que beaucoup de gens se plaignent, mais ils se plaignent parce qu'ils ont consenti. Les effets secondaires, je regrette, mais ceux qui se sont fait pic-pic ont des effets secondaires, beaucoup. Donc ils ont des effets secondaires de leur propre soumission au système. S'ils n'étaient pas soumis, ils n'auraient pas eu ces maladies qu'ils ont eues. Et donc ils ont consenti. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, où beaucoup ont consenti. À partir du moment où vous consentez à ce système, il y a un prix à payer. C'est ce que n'ont pas compris les gens. Parce que le peuple est bête, le peuple est idiot, le peuple ne réfléchit pas, il se laisse facilement balader, conditionner, et le peuple, si vous voulez, se satisfait de peu de choses pour être convaincu, de peu d'arguments. Et là, la Covid a été vraiment une démonstration extraordinaire, parce que je me tue à le répéter, mais quand on vous dit qu'on met 10 ans à faire un vaccin, et que là on vous sort un truc sur lequel on n'a aucun recul, et sur lequel vous avez le professeur Montagnier, qui est quand même prix Nobel de médecine, qui vous dit que tous ceux qui vont se faire vacciner, ils vont avoir le cancer dans 5 ans, ça vous donne peut-être à réfléchir, disons. Ah non, ils y sont tous allés, tous. Bon, oui, il y a des cancers. Il n'y a jamais autant de cancers.
Mes parents les premiers, hein. Ah, ils ont galopé aussi. Ah, c'est la génération moutonnière, vous savez, celle qui y va. Hein. Alors, bah voilà, bah, résultat, ils ont des cancers, qu'est-ce que vous voulez? Je le savais, ça avait été dit, il l'a dit Montagnier. Donc, voilà. Bon, bah tout est comme ça. Les gens n'ont pas compris qu'en changeant de société, ils ont voté à gauche pour avoir la retraite à 60 ans, beaucoup. Quand Hollande avait dit qu'il voulait mettre à 60 ans, ils ont dit, ben... Puis alors après, c'est 60... Puis il a menti parce que c'est passé à 62, mais peu importe. Mais il y en a qui ont voté pour ça. Ils n'ont pas vu que de voter pour ce régime-là allait accentuer l'arrivée des migrés qui elles-mêmes allaient générer de l'insécurité. Aujourd'hui, ils ont des enfants qui se font poignarder, violer, agressés, mais ils ne font pas le rapport avec leurs propres décisions qu'ils ont prises en votant pour ces gens-là. Parce que quand ils ont voté, ils ont choisi un modèle. Et là, ça s'est fait dans les dernières élections pareil. Ils n'ont pas compris qu'en laissant le pouvoir en place tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire en ne votant pas massivement pour le Rassemblement national, ce qui était quand même à tenter, même si on se trompait, mais il fallait tenter le coup. Bah, résultat des courses, aujourd'hui, vous allez avoir une société qui va encore s'effondrer économiquement et qui va surtout, alors que les dépenses de l'Élysée ont été multipliées par 2 ou 3, je crois. C'est la Cour des comptes qui a relevé que les dépenses de l'Élysée avaient largement dérapé à cause des réceptions. Mais les gens, ce que vous voulez, ils comprennent rien, ils sont abrutis. Ils sont complètement abrutis. Donc, oui, qu'est-ce que vous voulez? On a une population d'abrutis, donc c'est normal qu'ils en paient les conséquences. C'est normal. C'est comme choisir les lieux où on habite, c'est normal, qu'est-ce que vous voulez? Moi j'habite dans la campagne. Les gens, il y en a qui me disent, ah vous avez de la chance d'être dans la campagne, tout ça, c'est pas de la chance, j'ai tout fait pour. J'étais en banlieue, j'avais un boulot en banlieue, j'ai fait un concours, j'ai choisi un poste en banlieue et j'ai choisi une maison modeste dans le 77. C'est pas de la chance, c'est du boulot, quoi. J'ai travaillé pour ça. J'ai méthodiquement travaillé. J'ai méthodiquement cherché déjà une maison. Ensuite, j'ai cherché, j'ai fait des concours. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis j'ai obtenu comme j'étais dans l'administration, il faut faire des concours pour entrer dans l'administration. Ensuite, il faut refaire des concours pour obtenir un déplacement. Et puis j'ai pris un boulot dans l'inspection du travail qui n'était pas facile. Hein. Donc ça ne s'est pas fait comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Hein. C'est pas venu comme ça par hasard. Hein. J'ai mis 10 ans avant d'arriver à me sortir de la banlieue pour arriver à la campagne. 10 ans, moi, il m'a fallu. Tellement ça a été compliqué à mettre en place, tout ça. Parce que ça vous tombe, rien ne vous tombe comme ça du ciel facilement. Hein. Mais des fois ça arrive. Une opportunité, et puis voilà. Donc, mais j'avais bien prévu qu'il fallait quitter les banlieues. J'avais bien anticipé le fait que ça se dégradait en banlieue. Et puis j'avais aussi anticipé le fait qu'il fallait que je sois dans un lieu retiré, que j'avais besoin de nature pour me recueillir, que je ne pouvais pas continuer à vivre dans les banlieues ou en ville. C'est pas possible. Ma nature profonde exige que je sois dans un endroit calme. Paradoxalement, là où je suis, c'est là où c'est le moins cher. L'immobilier est pas cher dans nos coins. Donc, ma maison, c'est le prix d'un parking à Paris. C'est ça. C'est même pas du luxe. Donc, non, c'est pas de la chance. Il suffit simplement d'avoir en soi ce désir et cette volonté, quoi. Et puis d'user des moyens. Évidemment, j'ai fait attention, puis en même temps, je ne suis pas quelqu'un de dépensier, je fais attention à mes dépenses, donc je m'arrange pour que mon budget soit équilibré. Je ne suis pas toujours là, vous voyez, je ne pars pas en vacances.
Et alors certes, oui, j'ai pris ma retraite plus tôt, mais je savais que, que je vivrais avec peu de moyens, moins de moyens en tout cas. De toute façon, je vous dirais que j'ai même pas besoin de dépenser, ça m'attire pas. Donc non, ça s'est fait, rien n'arrive par hasard, rien n'arrive par hasard. C'est que des choses, on les prépare, on les anticipe et on fait en sorte de les... Ah bah t'en as eu à manger là, je t'en ai donné, ça va. Ça c'est cannelle. Bien. Bah écoutez, on va se quitter après ce petit échange avec vous. Et puis je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.